Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire sur la présentation de la plateforme e-commerce solidaire Label Emmaüs. Moi, je suis Lorraine du marketing Solidatech et avec moi aujourd'hui il y a Jérôme qui interviendra dans un instant, qui fait partie de Label Emmaüs. Bon, parfait, je vois qu'a priori on me voit, on m'entend, c'est nickel. Je vais rapidement vous présenter comment utiliser cet outil de webinaire Zoom et dans les grandes lignes ce que propose Solidatech pour ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas encore ou pas bien. Et puis après, on attaque avec le gros du sujet du jour. Alors, le but de ce webinaire, c'est que ce soit interactif, que vous puissiez poser des questions au fil de la présentation, quand bien même nous traiterons les réponses à ces questions essentiellement à la fin du webinaire. Pour ce faire, je vous invite à passer, s'il vous plaît, par l'outil Q&R qui est en bas à gauche de votre écran. N'hésitez pas à utiliser le chat pour éventuellement faire des commentaires sur la présentation, pour donner des conseils éventuellement échanger des points de vue, des conseils avec les autres participants. Mais voilà, si vous attendez une réponse de notre part, passez bien par l'onglet Q&R, s'il vous plaît. C'est en passant pour le chat, vérifiez bien si vous voulez écrire aux autres participants que vous envoyez à tous les conférenciers et les participants, car par défaut, vous allez envoyer uniquement aux conférenciers, donc à Jérôme et moi. Voilà, merci beaucoup. Sinon, inutile de prendre l'option lever la main. A priori, on va fonctionner uniquement par écrit pour les questions. Puis voilà, l'avantage, c'est que ça vous permet de les poser en cours de route et nous d'y répondre dès que possible et à la fin. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous faire une rapide présentation de Solidatech. Donc, Solidatech, c'est un programme de solidarité numérique dont le but est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Nous sommes portés par la structure Les Ateliers du Bocage, qui est en fait une coopérative d'insertion, membre d'Emmaüs, et dont le cœur de métier, c'est tout ce qui concerne la collecte et le réemploi du matériel informatique, des smartphones et des cartoucheries. Et en fait, il y a une bonne douzaine d'années maintenant, on est né de la rencontre entre ces ateliers du bocage d'une part et notre partenaire fondateur TechSoup d'autre part, qui est une ONG américaine, un réseau international de solidarité numérique qui existe dans plus de 180 pays. Nos bénéficiaires sont essentiellement des associations loi 1901, mais on retrouve également par exemple des fondations reconnues d'utilité publique ou des fonds de dotation. Juste pour vous donner 3 grands chiffres clés, à Solidatech, actuellement, il y a plus de 33 000 structures qui sont inscrites. Et donc, durant ces 12 dernières années, on a pu distribuer plus de 400 000 licences et outils numériques, ce qui a permis d'économiser pour le secteur associatif un montant de 140 millions d'euros si on compare à la valeur marchande des biens numériques qu'on a pu distribuer. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations dans le domaine du numérique? Essentiellement par 2 biais. D'une part, l'outillage et d'autre part, l'accompagnement. Je vais vous présenter rapidement. Donc, pour ce qui concerne la partie outillage, on entend par là, d'une part, les solutions logicielles que nous avons au catalogue. Je vais bien évidemment là pas vous détailler toutes les solutions que nous avons. N'hésitez pas à consulter notre site internet. Mais l'idée, c'est juste de vous montrer avec cette cartographie un petit peu l'étendue des sujets qui sont traités. Donc, on a des solutions à tarifs soit gratuits, soit réduits, spécialement pour les associations, aussi bien dans le domaine de la conception graphique que de la collecte de fonds, que de la comptabilité, que d'outils collaboratifs qui forcément ont le vent en poupe en ce moment, que d'outils de sécurité, etc. Donc voilà, et le tout avec aussi bien des solutions grand public, internationales connues comme Microsoft, Google, etc., mais aussi plein de solutions françaises, locales, moins connues, mais qui gagnent à l'être, comme Net Explorer ou Payfit, par exemple. Et puis d'autre part, en ce qui concerne l'outillage, on a tout ce qui est matériel informatique. Donc pareil, sur notre site internet, vous avez un catalogue de matériel qui est à votre disposition. Donc aussi bien ordinateur portable que fixe, smartphone, imprimante, tablette, etc. Et qui plus est, ce matériel donc, qui est reconditionné par les ateliers du bocage auxquels on appartient,
Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur le catalogue, on fait aussi de la vente sur devis. Donc, vous trouverez l'adresse sur le site. Et puis, vous avez un petit peu de matériel neuf également grâce à nos deux partenaires Cisco et Dell. Et puis enfin, dernier slide en ce qui me concerne, c'est pour vous présenter un petit peu ce qu'on entend par accompagnement des associations dans le domaine du numérique. Sur notre site internet, vous allez retrouver un centre de ressources dans lequel, pour information d'ailleurs, on met les replays de tous les webinaires précédents, dont celui-ci. Du coup, on vous enverra, j'en profite pour vous glisser qu'on vous enverra le replay de ce webinaire ainsi que le support de présentation que Jérôme va utiliser dans un instant. Vous aurez les liens par mail dans quelques jours. D'ici, on va dire, début de semaine prochaine maximum. Et donc, vous aurez sur ce centre de ressources non seulement les replays des webinaires, mais aussi des tutoriels, des témoignages, etc. Enfin, voilà, tout plein de choses qui fait le lien entre numérique et association. Et puis, on vous envoie également à peu près une newsletter par semaine quand vous êtes bénéficiaire chez Solidatech. On a mené l'année dernière une étude en partenariat avec Recherche et Solidarité sur la place du numérique dans le projet associatif, dont vous trouverez les résultats pareil dans le centre de ressources. Et puis, il est disponible également un outil d'autodiagnostic qui permet aux associations en fait, d'évaluer leur maturité numérique à la fois rapidement et simplement. Et c'est un très bon outil, notamment pour déterminer les chantiers prioritaires dans le domaine du numérique et se forcer aussi à avoir une approche, une vision d'ensemble sur ce sujet. On a en temps normal une super équipe support qui est à votre disposition par téléphone 5 jours sur 7. Du fait des contraintes de confinement actuel, malheureusement, on a été obligé de couper la hotline. Mais par contre, notre équipe reste toujours à votre disposition pour toute question par mail à l'adresse contact@solidatech.fr. Et puis, on vous propose en temps normal, un petit peu plus ces temps-ci, mais en temps normal à peu près un webinaire par mois. On est présent régulièrement sur des événements quand ceux-ci peuvent avoir lieu en live. Et enfin, vous trouverez sur notre site internet un catalogue de formation sur mesure. Voilà pour ma part. Bonjour Jérôme, du coup, je ne sais pas si tu as la possibilité de partager ta vidéo. Je le fais pas depuis tout à l'heure, je pensais que c'est parce que j'en avais pas la possibilité. Okay. Mais ok, je suis là. Tu m'entends bien? Oui, j'espère que c'est le cas pour les participants. N'hésitez pas sinon à nous remonter des problèmes de son dans le chat. Je vais surveiller là, au début de l'intervention de Jérôme. Et puis, tu as la parole, tu peux partager ton écran. Ok, top. C'est bien ces périodes de confinement. On apprend, à la fois on est tous très loin et en même temps très proches. Vous pouvez découvrir, je n'avais pas vu qu'il y avait une vierge derrière moi. On ne choisit pas forcément toujours sa déco. Là, on voit surtout une bonne lumière. On voit qu'il fait beau chez toi. Ouais, un beau de lumière. C'est pas très, mais au pire, je me mets comme ça. Ok, très bien. Et ben donc à moi la parole. Je vous partage mon écran parce que c'est pas forcément moi qui vous intéresse, mais plutôt ce que je vais vous dire. Tac. C'est bon, on voit bien mon écran, Lorraine? Oui, c'est bon. Ok. Donc du coup, moi je représente donc Label Emmaüs. Label Emmaüs est également membre du mouvement Emmaüs. C'est une entreprise d'insertion dont Solidatech, dont les ateliers du bocage est membre fondateur parce que c'est une coopérative. Et donc voilà. Et donc je suis responsable des opérations de Label Emmaüs et membre du directoire. Et donc du coup, on a accepté, en tout cas, avec Solidatech, on s'est dit qu'il serait intéressant de pouvoir vous parler à vous, associations, en général, en tout cas pour que vous ayez la connaissance de l'existence de cette coopérative, et puis pour ceux d'entre vous éventuellement qui ont des choses à vendre et qui font, alors du réemploi ou pas, globalement qui ont des choses à vendre, et que vous ayez connaissance de cet outil qui existe, qui est au service des associations, au service des structures de l'ESS et qui a pour vocation et qui a pour mission de former des personnes en situation d'exclusion à des métiers porteurs, aux métiers du numérique et aux métiers du e-commerce plus spécifiquement.
Donc ça, c'est la mission qu'on porte et notre vision, c'est de fédérer le plus largement possible au sein de l'ESS toutes les structures qui en ont la possibilité pour pouvoir créer un contre-modèle et une alternative aux sites de e-commerce traditionnels qui, selon nous, ont plus d'effets néfastes et négatifs sur la société que d'effets positifs, tendance à dire qu'ils détruisent plus de valeur qu'ils n'en créent au quotidien. Voilà, je vais parler pendant 25-30 minutes de suite, c'est assez dense, mais l'idée c'est que vous ayez à la suite de ce webinaire toutes les informations à la fois en termes de pourquoi, comment ce projet, comment il fonctionne, avoir un petit mot de bilan sur où on en est après 3 ans d'existence et concrètement pour ceux d'entre vous qui le peuvent, comment ça se passe pour se lancer dans l'aventure et éventuellement pour vendre sur Label Emmaüs. Voilà, et ensuite, donc du coup, alors on fera un petit moment de démo éventuellement sur notamment la partie création d'annonces pour que vous vous rendiez compte de la facilité et de la prise en main de l'outil. Et puis ensuite, on fera des questions-réponses si vous avez des questions, s'il y a des questions qui sont remontées. Donc, je commence, comme je te l'ai dit, comme tu le sais, Lorraine, ma connexion Internet est vraiment pas stable. Donc, si tu sens que les slides ne passent pas, n'hésite pas à prendre la main parce que tu as toi-même les slides. OK ? Ça marche. Cool. Je vous refais pas toute l'histoire du mouvement Emmaüs, mais donc vous reconnaissez l'abbé Pierre. D'ailleurs, j'en profite pour dire que là, en fait, c'est la première fois c'était pas du tout prévu ça, mais c'est la première fois de son histoire que le mouvement Emmaüs est en difficulté. Donc le mouvement Emmaüs est très fier de vivre uniquement des dons et des seules ressources, de son seul travail, puisque la majorité des structures ne font appel à aucune subvention publique et ni privée. Vraiment est très fier de revendiquer son indépendance et son autonomie financière. Et là, avec le confinement, vu que tous les espaces de vente sont fermés et que les communautés Emmaüs, par définition, n'ont pas accès au chômage partiel ou à quoi que ce soit, parce que du coup, pas de cotisation, du coup, pas de... Voilà. Et donc, pour la première fois, le mouvement Emmaüs fait appel à une campagne de dons au grand public. Donc, n'hésitez pas à la relayer. Les besoins de trésorerie sont énormissimes, de l'ordre de plusieurs millions. Et en gros, contrairement aux actions qui sont connues du mouvement Emmaüs, en gros, les gens qu'on accueille dans les centres Emmaüs sont des gens en situation de grande précarité qui sortent de la rue généralement. Et donc, du coup, si tous ces centres Emmaüs ferment, c'est tout ça de bénéficiaires de personnes qui retourneront à la rue derrière. Donc, petite parenthèse fermée, mais donc premier appel à la générosité du mouvement Emmaüs depuis son lancement, depuis sa création il y a 70 ans. Donc, je vous fais pas toute l'histoire du mouvement Emmaüs, simplement pour que vous compreniez qu'en gros, Label Emmaüs est né effectivement, a été incubé par Emmaüs France pour répondre à 3 objectifs principaux. Qui sont ceux que je vais vous citer juste après et qui sont les 3 piliers du projet Label Emmaüs. Donc, ces 3 objectifs principaux, c'est en gros une réaction face à la concurrence de plus en plus importante des plateformes des plateformes e-commerce traditionnelles ou pas, ou en favorisant l'achat de seconde main, en tout cas la vente et l'échange de produits de seconde main entre particuliers, qui ont un impact direct sur toutes ces associations qui font du réemploi, puisque elles viennent gréver la qualité et la quantité des dons que reçoivent ces associations. Il est plus facile aujourd'hui de vendre sur le Bon Coin, sur Vinted, eBay et consorts, que de s'embêter à aller donner des objets à la recyclerie du coin de la rue ou à l'Emmaüs du coin de la rue. D'autant plus que, donc deuxième pilier, ces associations ont souvent un gros manque de visibilité sur Internet, en tout cas dans leur utilisation des réseaux et des outils numériques tels qu'ils existent aujourd'hui. L'ESS, dans son ensemble, a pris quand même un gros retard là-dessus. Donc, il était nécessaire de réagir par rapport à la concurrence d'Internet. Il était nécessaire de fédérer le plus massivement possible sur Internet pour avoir de la visibilité sur Internet, parce que tout seul sur Internet, on n'est jamais visible. Il n'y a qu'en étant le plus nombreux possible et dans le cas du e-commerce, en ayant un catalogue le plus important possible, qu'on peut être visible et qu'on peut espérer que Google veuille bien nous mettre un petit peu en avant et nous faire ressortir dans les recherches des internautes. Et puis donc il y a de la concurrence, visibilité,
Deuxième chose, donc donc ça c'était la première chose. Le deuxième pilier, c'était la nécessité pour le monde de l'insertion dans son ensemble de s'armer plus efficacement par rapport aux formations qui sont données aux personnes qui les accueillent. Aujourd'hui, dans une recyclerie, on redonne confiance à des gens, on leur remet le pied à l'étrier, mais lorsqu'il s'agit de les former à des métiers peut-être plus porteurs ou plus en vogue ou plus en phase avec les besoins du marché aujourd'hui, on est assez limité. Le pari de Label Emmaüs, c'est de dire que le e-commerce est un secteur en explosion, en développement absolument exponentiel, et qui pourtant ne demande pas, enfin qui bénéficie à une toute petite partie de la population aujourd'hui, qui sont les plus riches du monde et qui ne payent pas d'impôts, alors que ces métiers-là finalement sont accessibles à des personnes qui ne sont pas forcément bardées de diplômes et donc qui sont accessibles. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc besoin pour les structures d'insertion de rajouter une corde à leur arc et en faisant le pari que le e-commerce peut représenter un débouché naturel pour les structures d'insertion. Il faut savoir que les structures d'insertion finalement sont cantonnées à trois secteurs depuis toujours, que sont le BTP, l'aide à la personne et les espaces verts. On veut croire que le e-commerce sera un débouché naturel pour les structures d'insertion derrière, et vous comprendrez que le e-commerce, c'est pas que Amazon, le e-commerce, c'est n'importe quelle petite boutique autour de vous qui vend tout et n'importe quoi, qui a besoin de vendre tout et n'importe quoi sur Internet, et donc du coup de prendre des photos, d'expédier, de conditionner, tout ça. J'y reviendrai juste après. Et dernière chose, nécessité pour toutes ces structures qui ont souvent des objets de valeur, des objets qu'elles souhaitent pouvoir bien valoriser ou mieux valoriser et qu'elles valorisent mal en local parce qu'elles n'ont accès qu'à leur petite clientèle locale et elles ne vont pas toucher toute une frange de la population qui ne les connaît pas. Donc voilà, un canal de vente qui permet de mieux valoriser certains objets qu'on valorise mal en local. J'ai passé du temps là-dessus parce que c'est vraiment donc du coup les trois moteurs de ce qui a amené Emmaüs France à investir massivement là-dedans et qui constituent aujourd'hui les trois piliers finalement de cette coopérative. Et j'y viens. Donc, il faut comprendre que tout ça, et c'est aussi important que tout ce que je viens de vous dire, ça s'est fait sous forme de coopérative, donc avec un directoire que vous voyez là, et donc du coup, un conseil de surveillance, qui sont les deux instances de gestion, comme dans toute coopérative. Et donc, vous voyez les cinq collèges juste en dessous. Coopérative, ça veut dire qu'il n'y a pas de capitalisation qui est possible, il n'y a pas de dividende, personne ne sera jamais riche de Label Emmaüs, c'est un bien commun qui est partagé entre tous les sociétaires de cette coopérative. Et d'ailleurs, vous pouvez vous-même, en tant que personne de soutien, à partir de 20 €, prendre une part de la coopérative et donc du coup voter les grandes orientations en AG de cette coopérative. Et cette coopérative, elle fait aujourd'hui plusieurs choses. C'est pour ça que je veux vous dire, c'est pas simplement l'idée de devenir client, en tout cas vendeur sur la marketplace. C'est plus que ça. C'est un projet qui englobe plein de choses et qui en gros a vocation demain à être un outil massif de formation de personnes en situation d'exclusion à des métiers porteurs pour favoriser leur insertion et leur reprise d'autonomie. Je regarde l'heure, il est 48, j'ai commencé à 40, on reste dans les temps. Aujourd'hui, donc du coup, c'est une coopérative qui regroupe une trentaine de salariés, dont un tiers en insertion, puisque nous sommes nous-mêmes entreprise d'insertion, et donc on a une activité de revente de livres sur Internet. Donc, j'y viens maintenant. La coopérative, elle regroupe 4 choses. Une marketplace solidaire, qui va être le principal de ce dont on va parler aujourd'hui. Une plateforme logistique de réemploi qui fonctionne sous un peu de la même façon que Recycle Livre, que vous connaissez peut-être. On récupère les invendus des centres Emmaüs et des recycleries d'Île-de-France, les livres dont ils ne souhaitent plus, qu'ils ne souhaitent plus. On les amène dans un entrepôt chez nous et on a des opérateurs e-commerce qui les enregistrent et qui les mettent en ligne et donc du coup qu'on expédie. D'ailleurs, qui avec le confinement est complètement débordé. On a une école e-commerce inclusive qui a été lancée l'année dernière. La première promo a commencé l'année dernière. Elle a accueilli 15 apprenants, tous demandeurs d'emploi, avec un niveau bac maximum, de façon complètement gratuite. Et donc, ils délivrent des formations qualifiantes et certifiantes de différents types. Et donc, je vous laisse aller vous informer là-dessus. Si
si vous voulez en savoir plus et si vous avez éventuellement des personnes de vos structures qui pouvaient être intéressées. Donc c'était un double objectif qui était poursuivi avec cette école, former des personnes en situation d'exclusion, qui est notre métier, qui est notre vocation, et faire des ponts avec la marketplace. Savoir que du coup on va faire naître des vocations, on va faire naître éventuellement des projets professionnels aux personnes dans les structures qui vendent sur Label Emmaüs, et potentiellement elles vont du coup rentrer dans l'école derrière pour pouvoir poursuivre un parcours qualifiant et éventuellement trouver un métier dans ce secteur-là. Et ensuite un fonds de dotation, parce que du coup on est fiscalisé nous pour protéger les associations qui vendent sur Label Emmaüs de risque de fiscalisation. Sauf que comme on est une coopérative, on peut pas lever de fonds, et comme on est fiscalisé, on peut pas émettre de CERFA. Donc, pour pouvoir aller, par contre, c'est un projet qui attire beaucoup de personnes qui souhaiteraient nous aider. Donc, on a créé un fonds de dotation pour pouvoir aller trouver de l'argent et financer un maximum de projets qui favorisent la transition numérique. C'est pour ça que ce fonds de dotation s'appelle d'ailleurs la Belle Transition. Voilà, avec un projet notamment de place de, enfin, en gros, on va mettre très rapidement, petite parenthèse, ce fonds de dotation va porter un projet qui permettra à toute personne de donner des objets sur Label Emmaüs qui vont être achetés donc par des acheteurs et qui iront financer des projets soutenus par la Belle Transition. Je vous laisserai en apprendre plus en allant vous documenter tout seul ou en regardant sur ce support, il y a un petit slide qui résume tout ça. Donc la marketplace, on va y revenir après. Ouais. Avant que tu m'abandonnes subitement, est-ce que tu peux vérifier que tu es bien branché sur le secteur, parce qu'il vient de s'afficher les petits éléments sur ton écran que tu n'as pas forcément vu passer en parlant, comme quoi tu étais sur batterie, sur secteur, sur batterie, donc il y a eu un éventuel petit bug. Je ne veux juste pas que tu nous quittes pour panne de batterie. Non, t'inquiète, j'ai assez de batterie, mais effectivement, en fait, ce qui s'est passé juste avant, tu fais bien de le dire, mais ce qui s'est passé juste avant que je te rejoigne, c'est pour ça que j'étais un peu dans ça, c'est que le compteur a décidé de sauter toutes les 10 minutes chez moi. Et donc, du coup, là, on vient de reperdre l'électricité, mais je suis branché sur le téléphone de quelqu'un d'autre et j'ai assez de batterie pour terminer. Super, c'était juste au cas où, merci. Merci beaucoup. Donc, la plateforme logistique que je vous ai un petit peu décrite, l'école e-commerce que je vous ai également décrite, je vous laisserai regarder le support à l'issue de la présentation, et la Belle Transition, le fonds de dotation qui va permettre de récolter des fonds et de notamment vous aider à amorcer cette transition numérique dans vos associations. La perspective, c'est d'avoir formé d'ici 5 ans 3000 personnes et d'avoir revendu 5 millions de produits d'occasion via la marketplace. Je reviens un tout petit peu plus en détail sur ces 3 piliers. Je vous ai expliqué que, enfin, j'ai dit rapidement que, en gros, le e-commerce, c'est pas seulement Amazon, c'est n'importe quel petit commerçant. Tout ce que vous avez autour de vous, donc là, je regarde Lorraine, ses lunettes, son pull marron, les tableaux qu'elle a derrière et ou l'ordinateur sur lequel elle travaille, elle peut l'acheter sur Internet. Tout ce que vous avez autour de vous ou sur vous, vous pouvez l'acheter sur Internet. Pour pouvoir l'acheter sur Internet, il faut qu'il ait été pris en photo, il faut qu'il ait été décrit, il faut qu'il ait été stocké, il faut qu'il ait été conditionné et il faut qu'il ait été expédié. Tout ça, c'est 5 métiers. Et c'est 5 métiers que que les opérateurs Label Emmaüs, que les gens dans vos associations qui font Label Emmaüs font au quotidien. Et donc, ils sont directement reproductibles dans n'importe quelle entreprise, boutique, magasin qui vend des trucs sur Internet. Donc, c'est à ça que nous, on les forme. Tout ça en contact avec l'outil informatique et je ne vous apprendrai rien en vous disant que souvent dans vos associations, vous n'avez pas forcément le temps de dire à vos salariés, qui sont en insertion ou pas, eh bien, je vais t'apprendre à utiliser un outil informatique, alors même que ces personnes-là sont en situation d'exclusion assez importante généralement et qu'ils ont besoin de faire leur démarche CAF, Pôle emploi et tutti quanti sur Internet et pour autant, ils n'ont pas vraiment, en tout cas dans vos structures, accès à des formations là-dessus. Le fait d'être opérateur Label Emmaüs fait que toute la journée, tu es en contact avec l'outil informatique, que tu cherches des prix, que tu cherches des descriptions et que tu gères ton catalogue et tes expéditions sur l'outil informatique. Donc voilà, pilier, le cœur du truc, former ces personnes-là à des métiers qui soient porteurs et qui soient directement reproductibles dans Label Emmaüs. Et c'est pour ça qu'on a créé la Belle École, notamment, qui est la continuité directe de ces formations qu'on leur donne pour qu'ils puissent vendre sur la plateforme. Je ne l'ai pas du tout dit, en fait, mais peut-être que, parce que pour moi c'était évident, Lorraine, mais en fait, la Belle Emmaüs est un site internet de vente en ligne et était la boutique en ligne du mouvement Emmaüs et a vocation maintenant à devenir la marketplace
de l'ESS, comme je vous le disais, de fédérer le plus largement possible, puisque donc je te voyais reprendre ta souris, mais enfin je savais pas. Parfois en fait on se rend compte après des minutes de présentation que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc voilà, c'est un site de vente en ligne sur lequel vous pouvez acheter un peu tout et n'importe quoi. Donc du coup, formation et donc vocation, la belle école, vocation, la belle école, avec l'outil informatique. Voilà, le deuxième pilier, le deuxième pilier de ce projet, c'était donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, de la communication, de la visibilité. Voilà, en gros, ah oui, voilà, en fait, je me perdais parce que je vous parlais de la belle Emmaüs, du fait que c'était la boutique en ligne du mouvement Emmaüs, mais que petit à petit, des associations sont venues nous voir, des têtes de réseau sont venues nous voir en nous disant, écoutez, vous avez fait les investissements qu'il fallait pour pouvoir avoir un site massif et très représentatif sur Internet. On ne sait pas le faire, ça fait des années qu'on se pose la question de la vente en ligne. Ah, j'ai arrêté de partager mon écran. Non? Ouais, ok. Je repartage mon écran. Ça fait des années qu'on se pose la question de la vente en ligne. Est-ce qu'on peut éventuellement essayer de le faire ensemble? Et donc, du coup, de la belle Emmaüs, enfin de la boutique en ligne du mouvement Emmaüs, on est passé à avoir l'ambition d'être la marketplace de l'ESS, puisque voilà. Et donc, ce qui nous permettra donc du coup d'accroître cette visibilité sur Internet et qu'elle bénéficie au plus grand nombre. À noter que donc simplement 30% des clients qui ont acheté sur la plateforme aujourd'hui n'avaient jamais été chez Emmaüs auparavant. Et donc, ça répond notamment à la crainte de se dire que si on met tout sur Internet, moi je me perds un petit peu, si on met tout sur Internet, on n'aura plus rien à proposer dans nos magasins. C'est faux, puisqu'en fait le but c'est vraiment d'aller toucher de nouvelles personnes, de faire connaître ce que vous faites, de faire connaître l'utopie que toutes ces associations représentent au quotidien, et de porter ces valeurs-là sur Internet en leur donnant la plus grande visibilité possible. Tout en bénéficiant notamment de ce nom d'Emmaüs qui porte énormément, qui permet et qui est de bénéficier de beaucoup de visibilité, notamment médiatique, et également de réchauffer pas mal les relations avec les institutions publiques, notamment je pense à la Direct. Quand on dit à la Direct je vais créer des emplois dans le numérique, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup et qui peut faciliter pas mal les relations. À noter qu'à chaque fois que les associations se lancent sur la belle Emmaüs, ils ont forcément des papiers dans les journaux, qu'ils soient locaux ou nationaux, ou des reportages mettant en valeur cette chose-là. Voilà, donc visibilité au service de quoi? Au service de cette utopie que vous représentez, à savoir en tout cas pour les associations qui font du réemploi, faire tourner des structures avec des gens qui ont été mis de côté de la société en vendant des trucs qui étaient destinés à être mis à la poubelle. Ce qui, selon nous, est une utopie et donc on essaye de porter sur Internet. Au service de quoi? Au service de ces personnes également que vous accueillez. J'ai quelques exemples de personnes là que je vous présente, mais il y a 90 structures aujourd'hui qui vendent sur la belle Emmaüs. Il y a du coup le double, 180 histoires à raconter de personnes qui se sont soit épanouies, soit trouvé un boulot, soit simplement découvert de nouvelles compétences en vendant sur la belle Emmaüs. Et dernier pilier, donc j'ai parlé de la formation, j'ai parlé de la visibilité, et le dernier pilier, je vous disais, valorisation de certains objets que vous valorisez mal ou que ces associations valorisent mal en direct dans leur magasin. Alors j'ai volontairement mis que des objets très très chers sur cette slide, mais sachez que 95% du catalogue de la belle Emmaüs, c'est des produits entre 2 et 15 euros. Et qu'il ne faut pas avoir que des produits très très chers comme ça pour pouvoir vendre sur la belle Emmaüs. C'est simplement pour vous dire que ces produits-là que vous recevez régulièrement et que vous ne vendez pas ou que vous vendez à un prix 10 fois inférieur à ce qu'il vaut et ou qui est cassé ou qui est volé en fin de compte, sur la belle Emmaüs, vous le sécurisez et ça vous permet de le vendre au juste prix et d'en récupérer les fonds en plus de tous les bénéfices que je vous ai expliqués juste avant. Rapidement, 2 chiffres, 40 euros, c'est le panier moyen. On sait que le panier moyen du réseau des ressourceries et le panier moyen du mouvement Emmaüs, c'est en gros 9-10 euros. Sur la belle Emmaüs, il est de 40 euros. C'est parce qu'on touche effectivement des gens qui ont plus de pouvoir d'achat et parce qu'on ne vend pas les mêmes objets que ceux qu'on vend dans nos magasins. On vend des objets qui sont plus chers et qu'on a du mal à vendre dans nos magasins. Donc on ne dépeuple pas notre salle de vente, on va juste
toucher la bonne clientèle pour les bons produits. Et 60% des objets mis en ligne, en gros, c'est ce qui vous permet de faire la projection un petit peu économique. En gros, je mets une personne à temps plein sur l'activité qui va saisir X annonces par semaine. On dit pour une recyclerie ou alors pour un fripier, c'est plus, mais pour une recyclerie traditionnelle, 30 objets par semaine à 28-30 euros. Donc ça, c'est panier moyen, c'est pas le prix moyen de l'article vendu, hein, parce qu'on ne vend pas forcément qu'un produit à chaque fois. Donc, qui met 30 objets par semaine à 28-30 euros, il en vend 60%, et donc du coup, ça me fait un chiffre d'affaires, et donc du coup, ça me permet de calculer combien de personnes je mets sur l'activité. Ça, c'est notre plus grande valeur ajoutée aujourd'hui après 3 ans, c'est qu'on on vient de ce monde-là, on s'adresse à des structures qu'on connaît puisqu'on en est également issu. Et vous avez tous, ou en tout cas beaucoup d'entre vous, ont essayé de faire de la vente en ligne. Ils ont essayé comme ça en disant, tiens, Jean-Pierre, tu feras de la vente en ligne pour l'asso. Donc, tu prendras ces 3-4 objets en photo, tu les mettras en ligne. La semaine d'après, du coup, il les a mis en ligne, mais il les a mal mis en ligne avec des photos qui sont pas belles, avec des descriptifs qui vont pas bien. Voilà, il se trouve que quand même, bon an mal an, il arrive à les vendre. Donc, la semaine d'après, il doit les vendre, toujours sur son temps libre. Hein. Il en expédie 3. Sur les 3, il y en a 2 qui arrivent cassés. Il a des litiges à gérer. Hop, rapidement, enfin tout de suite, du coup, on s'arrête. C'est un projet qui prend du temps, qui est chronophage et qui n'est pas rentable. Donc du coup, on le met de côté. Nous, on vous dit en gros, si vous voulez faire de la vente en ligne, ça se passe comme ça. C'est au moins une personne, c'est au moins tant d'annonces par semaine. Si vous suivez bien nos préconisations, et du coup, c'est un chiffre d'affaires qui sera forcément garanti et qui vous permettra de couvrir les charges liées à cette activité. Je continue. Donc du coup là je vous ai mis un petit mot de bilan. Ensuite je vous parle je continue un tout petit peu sur le bilan et ensuite je viendrai à comment ça se passe pour nous rejoindre. Donc du coup comment ça s'est passé non, j'utilise ta connexion. Je suis désolé. Il y a 60 personnes qui sont là. Du coup tu peux te connecter. Je suis désolé, excusez-moi. J'utilise ta connexion. L'électricité coupe. Voilà, le confinement permet de rentrer dans le quotidien des uns des autres. Donc du coup, c'est un site e-commerce. Voilà, on aurait pu choisir d'être un entrepôt qui rachetait plein d'objets et qui les revendait en masse et qui faisait une petite marge dessus. L'idée, c'est d'être une marketplace. En gros, ce que ça permet de faire, c'est de vous laisser une indépendance totale sur la façon dont vous gérez votre boutique, tout en s'appuyant sur un catalogue absolument illimité, puisque je vous ai dit, le seul truc qui compte sur Internet, c'est d'avoir un catalogue le plus important possible. De vous permettre de mutualiser des coûts qui seraient impossibles de porter pour chacune de vos structures, que ce soit le web marketing, la communication, le cadre juridique et fiscal sécurisé, la visibilité nationale, tout ça. Et le SAV qui va avec. Ça, je vous en ai déjà parlé. On est militant et on est différent parce que aussi on fait ça que avec des acteurs de notre monde, de l'ESS en tout cas. On essaye vraiment d'aller au bout de l'utopie. Bon, après, vous imaginez les travers, en tout cas les difficultés sur certains sujets en particulier. On ne participe pas à des choses du genre de Black Friday, tout ça, et en gros, on essaye toujours de prendre un petit peu le contre-pied de tout ça, en accord tout le temps avec les sociétaires, avec les vendeurs qu'on consulte en permanence et qui sont partie prenante de toutes ces décisions-là, parce qu'on anime ça en permanence. Et donc voilà, et donc j'en viens à un petit mot de bilan. Aujourd'hui, c'est 87 boutiques qui vendent sur la plateforme, 1,2 million d'articles, très principalement des bric-à-brac, Emmaüs, recyclerie et ressourcerie. À noter que le réseau des ressourceries a rejoint notre gouvernance il y a peu, donc font partie du conseil de surveillance, donc porte cette initiative au même titre que le mouvement Emmaüs la porte auprès de ces structures. Le réseau de ressourceries engage toutes ces ressourceries à rejoindre cette plateforme. Des friperies, une dizaine de friperies, donc qui ne font que de la frite, type le Relais, que vous connaissez sûrement. Des reconditionneurs high-tech, type les ADB, qui font partie qui sont membres fondateurs de la coopérative. Des libraires, dont Bibliothèque sans frontières et d'autres, peut-être que vous connaissez, le Livre Vert, Bouc émissaire, ce genre de structure. Envie, petit à petit, qui nous rejoint pour l'électroménager reconditionné, avec Envie Strasbourg, notamment, qui a passé le pas.
des créateurs qui ne font que de la création. Donc, il y a souvent beaucoup dans ces webinaires de créateurs qui se posent des questions. C'est possible, c'est difficile. Donc, du coup, on trouve des arrangements pour que les charges liées à l'activité ne vous pèsent pas trop. Mais en tout cas, c'est possible. On vend de la création et puis de l'artisanat équitable avec Artisans du Monde, puisque du coup, une des questions aussi qui se posent souvent, c'est est-ce qu'on peut vendre du neuf? Oui, notre limite, en fait, c'est l'enrichissement personnel, c'est le modèle social que vous représentez. Ça, c'est une limite que le Conseil de surveillance nous impose et fait qu'effectivement, on ne peut pas accueillir n'importe qui. Par contre, ça n'est pas parce que vous vendez, enfin, on peut vendre du neuf sur Label Emmaüs. Après 3 ans d'aventure, on a une note absolument inatteignable par qui que ce soit d'autre sur Internet de 4,6 sur 5. Il y a 9 personnes sur 10 qui nous recommandent après avoir effectué un achat. Donc, c'est lié notamment à le fait que on forme très très bien parce que toute notre énergie est dépensée dans la formation et dans l'accompagnement des structures. On prend vraiment par les deux mains pour vous aider à vendre et à découvrir ce monde du e-commerce. Donc, du coup, ça donne des bons résultats en termes de satisfaction. Et donc voilà, et moins de 2% de taux de retour, donc ne surtout pas se mettre, enfin driver un peu par la peur et se mettre de limites par rapport à votre capacité à gérer les litiges, à gérer les retours, ces choses-là. Ça représente moins de 2% de l'ensemble de l'activité et on est là pour gérer tous ces litiges avec vous, on vous prend par la main et donc il n'y a aucun problème à se faire par rapport à ça. Rejoindre Label Emmaüs, en gros, ça vous permet de ne pas être tout seul à essayer de faire, de dépenser des milliers d'euros pour avoir un site internet à votre nom. Voilà, les investissements financiers ont déjà été faits. Label Emmaüs, c'est un projet qui coûte 2,5 millions d'euros sur 5 ans. Donc pour ne pas le faire tout seul, dans un premier temps, ou ne pas le faire sur une autre plateforme, que ce soit eBay, Amazon, Price Minister et consorts, qui consisterait, et même Vinted et ou Le Bon Coin, qui consisterait à mettre une petite pièce de plus dans ce grand système capitaliste dont on essaye de prouver qu'il n'est pas le seul à pouvoir fonctionner et à exister. Vous avez une visibilité qui vous est propre sur le site parce que chacune des associations a une page qui lui est propre. Chacun des produits que vous vendez sur la plateforme est relié à votre boutique et donc du coup dans laquelle on explique qui vous êtes, ce que vous faites, à quelle heure vous êtes ouvert, les services que vous proposez, d'où vous venez, tout ça. Et puis vous partagez, vous soutenez un projet collaboratif, coopératif au sein de l'économie sociale et solidaire qui devient le vôtre de fait puisque vous devenez sociétaire de cette coopérative. Concrètement, comment ça se passe? Et j'en ai bientôt fini et j'aurais tenu exactement le temps imparti. Concrètement, comment ça se passe pour se lancer? Vous participez à une réunion d'infos sur le projet. Vous en parlez au sein de votre CA le jour où ce sera possible. Je ne sais pas si tout est dématérialisé chez vous, du coup, vous pouvez le faire en visio. Vous participez donc du coup, vous validez ça en CA et puis du coup, une fois que c'est validé, vous venez participer à une formation, à une journée de formation chez nous. Donc je crois d'ailleurs, juste avant d'avoir commencé, j'ai vu une question par rapport aux formations et à la possibilité de le faire à distance. Oui, forcément, effectivement, parce qu'on a de plus en plus d'associations qui viennent toquer à la porte. Et Jérôme, je crois que c'était par rapport aux formations Solidatech en l'occurrence. On traitera les questions après. J'ai répondu à ça à l'écrit. On fera après, merci. Ok. Désolé. Il se trouve en tout cas, ça marche pour nous aussi. Du coup, on est en train de réfléchir, on a réfléchi à pouvoir le faire 100% à distance. Il y a forcément des petits mois parce que cette journée de formation, elle est notamment l'occasion de vous apprendre à faire des photos, à faire des vraies photos produits professionnels avec un photographe professionnel. Mais on l'a pas encore fait complètement à distance, mais on sait qu'on trouvera les solutions qui vont bien pour vous former à distance, même à la photographie. Donc dans cette journée de formation, on vous forme donc à la photo, construction d'un studio photo. On vous met tous les outils pour gérer votre catalogue, gérer vos annonces, créer vos annonces, tout ça, on met ça en main. Et on vous apprend notamment à créer des belles annonces pour bien les valoriser en ligne. Hein, tout simple, tout bête. Quand vous vous lancez dans la vente en ligne et que vous voulez vendre un objet qui soit une table, par exemple, naturellement, on va tous écrire table. Et sachez que vous n'avez absolument aucune chance de la vendre si vous n'écrivez que table, parce que déjà personne ne va la trouver. Mais par contre, si vous écrivez table en bois de je sais pas quoi, des années 60, restauré par machin, tous les petits mots-clés que vous allez ajouter vont vous donner de plus en plus de chances de pouvoir la vendre, vont participer à la réassurance notamment de vos clients, tout ça. Donc, avant cette formation, vous avez constitué une équipe, vous avez agencé un studio photo.
un petit local et qui vous permet de faire des photos et de stocker vos produits. Et puis, après cette formation, donc du coup, vous rentrez chez vous, vous êtes en capacité de commencer à créer des annonces. On vous demande d'avoir créé un minimum d'annonces avant le lancement de votre boutique. Donc, on part du principe que 150, c'est le bon chiffre. Plus, c'est beaucoup mieux. Jusqu'au jour de votre lancement, donc en gros, vous rentrez dans une promo. À cette promo correspond une date de formation et une date de lancement. Entre-temps, vous créez des annonces. On se revoit 3 ou 4 fois pour faire l'avancement un petit peu du projet, vous dire vos annonces, elles sont trop comme ci, elles sont trop comme ça, vos photos, elles sont un peu trop comme ci, un peu trop comme ça. Il faudrait que vous mettiez un peu plus de produits comme ça, un peu plus de produits comme ci, pour faire en sorte que votre lancement soit un succès. Entre-temps, vous nous envoyez des infos administratives et puis on travaille ensemble un petit plan de communication pour que vous ayez éventuellement des reportages de différents journaux qui viennent en parler. Et je vais répondre ensuite à la question. Alors, simplement pour vous dire que ça n'est pas fini dès le lancement. Après, toute la formation, enfin, c'est en permanence une formation continue sur le SAV, sur le pilotage de l'activité, on vous demande des retours aussi sur de mise en situation client, communication interne et externe, et puis ensuite un bilan, sachant que tous les mois, de toute façon, il y a au moins 1 ou 2 réunions en ligne à destination des personnes qui font l'activité. On vous met différents outils en ligne. Là, vous voyez une petite photo justement de tous les opérateurs qui se réunissent au moins une fois par mois pour échanger sur différents sujets qu'on anime avec eux. Et j'en viens à la dernière question qui taraude certains d'entre vous. Combien tout cela coûte? Ça coûte 10% de commission sur sur la vente de chacun des produits, hors frais de port. Donc, on ne prend pas de commission sur les frais de port, quoi. Enfin, du coup, Ça là, coûte un loyer de 100. T'es passé aux réponses aux questions ou pas? Non, pardon, excuse-moi, d'accord, c'est juste la c'est très bien, dernière c'est que tu question. anticipes avec ta partie, avec certaines questions, c'est parfait. Pardon. Oui, parce que je me Parfait. doutais qu'il y aurait une question sur effectivement combien ça pouvait coûter. Et oui, c'est du coup, donc, 10% et 100 euros de loyer mensuel. Voilà, et oui. Et pour vendre sur Label Emmaüs, il faut que vous deveniez sociétaire de cette coopérative et que donc vous preniez 1 000 euros de part à la coopérative, qui est une immobilisation financière qui reste à votre actif et que vous pouvez retirer si vous souhaitez sortir du projet, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent, mais qui n'est pas qui est une immobilisation financière et qui reste à votre actif. C'est toujours vous vous êtes toujours riche de ces 1 000 euros, qui est une forme de soutien au projet. Et puis voilà, j'en ai fini. Eh bien, écoute, super, très bon timing, merci. Du coup, on va passer au traitement des questions-réponses et au risque de te voler la vedette un tout petit instant, Jérôme, je vais répondre à une question adressée à Solidatech qui est revenue 2 fois en ce qui concerne des bénéficiaires Solidatech ou pas, qu'importe, qui auraient du matériel informatique dont ils ont une flotte de matériel informatique dont ils n'ont plus besoin et qui souhaiteraient savoir s'il y a moyen comment est-ce qu'il y a moyen de les réinjecter justement dans le circuit Emmaüs. Donc, en ce qui concerne Solidatech sur le sujet, quand vous débarrassez de flotte comme ça, de matériel informatique, c'est parfait, c'est super de nous les faire parvenir. En fait, il y a 2 moyens différents. Ça dépend de la quantité que vous avez. Si ça concerne une grande quantité de matériel, je vous invite à contacter directement notre support informatique, contact@solidatech.fr, qui vous mettra en relation avec directement notre service commercial. Et en ce qui concerne des plus petites quantités, voilà, quelques appareils, on va vous rediriger vers l'antenne Emmaüs, tout simplement la plus proche de chez vous, pour que comme ça le matériel rentre dans le circuit du reconditionnement. Voilà pour ce sujet. Après, du coup, plus axé Label Emmaüs en particulier. On avait une question plutôt vers le début quand tu parlais de l'école Label, pour savoir d'où viennent les apprenants. Est-ce que, par exemple, ils sont envoyés depuis les communautés de toute la France? Comment vous les sélectionnez? Alors du coup, je ne l'ai pas dit, mais donc il y avait 15 apprenants à la première promo en septembre 2019. Et là, l'idée, c'est d'en former 110 cette année, en 2020.
Et donc du coup, ça n'est pas que destiné à Emmaüs du tout. Hein. Alors il se trouve que dans les 15 apprenants, il y avait 4 compagnons Emmaüs dans la première promo. Là, il y en a encore quelques-uns dans les différentes promos. Mais l'essentiel des personnes accueillies ne sont pas du tout des gens qui viennent d'Emmaüs. Ils peuvent venir effectivement de toute la France à condition d'avoir des solutions de logement. Donc effectivement, aujourd'hui, ça n'est qu'à Paris. Mais en fait, très rapidement, ça va. Bon, l'idée est d'essaimer en région, d'une part. Puis d'autre part, aujourd'hui, la situation nous amène à nous poser des questions quant à la pertinence du présentiel, parce qu'en fait, on a mené toute la première promo là qui s'est terminée, qui vient de se terminer, sur un sas de préqualification aux outils informatiques intégralement à distance. Et ça s'est hyper bien passé. Il y en a plusieurs, donc je sais plus exactement les chiffres, mais il y a une bonne partie des apprenants qui ont eu une certification, qui ont passé la certification Google sur les bases du marketing en ligne, et d'autres qui vont intégrer la formation plus de la belle école de chef de projet e-commerce. Tout ça s'est fait à distance et c'est hyper bien passé. Donc est-ce que ça répondait intégralement à la question, Lorraine? Alors, je t'avoue que je traite en parallèle les autres questions. Du coup, je ne vais pas tout écouter dans le détail, Ouais. mais oui, probablement. Okay. Ça avait l'air complet. Bon, ouais. Et sinon, la Okay, personne n'hésitera pas à repasser, à reposer une question formulée différemment. Ouais. Et d'ailleurs, à vrai dire, je m'excuse d'avance que je me fais le relais d'une question que je ne comprends pas personnellement. Donc, j'espère que ça va être clair pour toi. Sinon, Stéphane qui l'a posé n'hésitera pas à reformuler. Est-ce qu'on peut distribuer localement des produits d'occasion issus de l'activité pro-associative ou des adhérents via Label Emmaüs? Est-ce que c'est parlant pour toi ou est-ce qu'on demande à Stéphane de reformuler? Soit il veut vendre des objets, des produits d'occasion issus de l'activité pro. Soit il veut vendre des ordinateurs qu'il a déjà utilisés ou des trucs qu'ils ont déjà utilisés dans son association sur Label Emmaüs. Auquel cas, à partir du moment où ça l'intéresse de vendre sur Label Emmaüs, oui, c'est possible. Ah oui, ça devait être ça. Oui, d'accord. Oui. Je pense que c'est ça. Soit c'est pas ça. Après, du coup, Stéphane, la réponse est oui. Et si jamais ce n'est pas ça que vous entendiez, n'hésitez pas à reposer la question en formulant différemment, s'il vous plaît. Très bien, merci. Stéphane également nous demande que deviennent les invendus de Label Emmaüs? Il n'y a quasiment pas d'invendus, on arrive à tout vendre. Enfin non, mais en gros, ça passe par différents systèmes de décote. On a 2 périodes de solde dans l'année, donc sur lesquelles on va appliquer des décotes sur les annonces qui sont les plus anciennes. Donc pour leur donner une deuxième chance d'être vendus, une deuxième visibilité. Et puis alors je ne sais pas exactement tous ce que tous les groupes en font, mais on peut imaginer que si jamais ils ne sont pas vendus du tout sur Label Emmaüs, ils finissent par les retirer de la vente en ligne et par les vendre en magasin à un prix inférieur, ou même je pense en partant du principe qu'ils finissent par baisser le prix au maximum jusqu'à ce qu'ils partent. Voilà. Et pour les invendus, pour notre plateforme, à nous, il se trouve qu'effectivement, il y a plein de bouquins qu'on a déjà en beaucoup d'exemplaires, ou alors dont on sait qu'ils n'ont absolument aucun intérêt, en tout cas qu'ils ne seront pas vendus, genre dictionnaire, encyclopédie, tous ces trucs-là, ça ne se vend plus. Et donc du coup, on baigne. Nous, on continue de baigner un petit peu et on a une valorisation de la matière carton-papier à la tonne, comme la majorité des acteurs de l'emploi. Très bien. On a une question de Bruno qui a pu constater que France Active avait l'air d'être l'un de vos partenaires et qui demandait en quoi est-ce qu'ils interviennent. Il a fallu plusieurs fois recapitaliser, en tout cas financer donc on crée de la dette pendant 5 ans donc on n'a pas atteint l'équilibre économique et donc du coup pour financer le fonctionnement de Label Emmaüs, il a fallu aller émettre des titres participatifs et donc on est passé notamment par France Active. D'accord, très bien, c'est clair, merci. Tout à l'heure, tu évoquais un minimum de 150 produits avant de pouvoir concrètement ouvrir sa plateforme de vente. Est-ce que c'est vraiment, tu confirmes, c'est bien 150 produits minimum? Et du coup, j'en profite pour grouper avec une autre question qui dit, en gros, on ne peut pas vraiment être vendeur occasionnel du coup, sur Label Emmaüs. Ouais, voilà, en fait, je pense que c'est ça les 3 questions de Stéphane du début. C'est pas effectivement sur le Bon Coin. Tu as
charge fixe, donc ce forfait de 100 € dont je te parlais, qui fait que ça n'a aucune logique ni en termes d'insertion, ni en termes de formation, ni en termes de rentabilité. Si tu veux vendre une fois de temps en temps, ça n'est effectivement pas le modèle. À voir si à l'avenir c'est quelque chose qu'on peut changer, mais on dépense tellement d'énergie dans l'accompagnement, dans la formation, qu'on ne pourrait pas se permettre de passer du temps à vous former à le faire, à vous accompagner, à faire le SAV et tout pour que un mois sur deux vous vendiez pas. Voilà, c'est effectivement pas le modèle. Pour ça, il faut vendre sur le bon point et consorts qui vous permettent de le faire. Et petite précision, est-ce qu'il s'agit de 150 produits en stock ou bien de 150 annonces distinctes? Alors, quand je dis 150, c'était sur le lancement de votre boutique. Hein. C'est minimum 150. Après oui, tout ce qui vous permettra de fonctionner. Enfin minimum, mais après il n'y a pas c'est pas contractuel. Hein, vous mettrez ce que vous êtes capable de mettre. C'est juste que tout ce qu'on va vous dire à partir du jour où enfin même du moment où vous posez concrètement la question de devenir vendeur sur Label Emmaüs, ça n'est que des recommandations qui vous permettront. Oui, mais en fait la question c'était est-ce que c'est 150 produits en stock? Par exemple, je peux avoir une annonce et 4 produits en stock derrière cette annonce, ou est-ce que c'est 150 annonces distinctes? C'était ça la question en fait. C'est pas là ça veut dire que c'est un vendeur qui a des lignes de produits derrière chacune des références et donc qui du coup la question se pose différemment parce que nous on parle principalement avec des fripiers, avec des recycleries qui eux ont un produit pour une annonce, donc on leur dit 150. Après voilà. Donc, mais par exemple pour les ateliers de bocage et pour les autres vendeurs de high-tech, je pense qu'ils vont commencer avec 10 annonces et avec peut-être 10 stocks derrière chacune des annonces. Ah d'accord, donc ça peut être le stock en fait. Tout à fait. Tu peux avoir du stock derrière. Ok. Bah donc du coup la question provenait de Philippe et en l'occurrence c'est quelqu'un qui a peu de références mais du stock pour chacune, donc ça pourrait vous concerner a priori Philippe. Très bien, merci. Est-ce que je crois que tu l'as dit? Attends, mais du coup, j'avais pas complètement répondu à la question de juste avant, il me semble. Alors, je vérifie. Pour moi, si, à vrai dire, mais. Ok. Si, je vois une question sur les concurrents peuvent recevoir des PC. Pardon, Lorraine, je te laisse continuer à gérer. Ouais, du coup, je crois que tu l'as déjà dit, mais est-ce que tu peux reconfirmer que la formation dont tu parlais d'une journée, une fois que vraiment l'association acte qu'elle veut vendre sur votre plateforme, est-ce que la formation est bien gratuite? Ouais. Ok. Est-ce que on a par exemple une association de Bruno qui exerce à La Réunion? Est-ce que des gens outre-mer peuvent vendre sur Label Emmaüs ou c'est réservé à la métropole? Alors, je ne sais pas si Bruno est en lien avec le mouvement Emmaüs ou pas, mais c'est marrant parce que c'est une discussion qui est en cours avec notamment les Emmaüs de La Réunion. D'accord. Et donc voilà, donc c'est possible techniquement. Après, se pose la question de l'intérêt si la vente ne se fait que localement. Et de est-ce qu'on expédie en France, mais du coup de l'impact écologique, tout ça, il y a pas mal de questions qui se posent, et de l'intérêt à la fois pour l'asso, voilà, et pour les autres de se lancer. Mais techniquement, c'est possible. Ouais. Ok. Je vous invite à m'envoyer un petit mail et puis on en discute. Bon. Très bien. On a également un message de la part de Fabrice qui déjà félicite Label Emmaüs pour son initiative et qui en l'occurrence est déjà utilisateur mais à titre personnel et qui a pu constater parfois des petits bugs de la plateforme et qui voulait savoir si vous aviez les moyens et l'infrastructure informatique derrière pour permettre la montée en charge qui est prévue pour vous dans les prochaines années. Écoute, Fabrice, je t'invite à ce qu'on en discute éventuellement en direct, mais le souci lié à effectivement ton achat de 55 livres sur cette boutique, non, on n'a pas de problème d'infrastructure. Pour répondre à ta question, non, on n'a pas de problème d'infrastructure. On arrive à tenir la charge. Les quelques fois où on a eu des grosses
pic de visibilité via des infos sur les chaînes nationales ou des trucs comme ça. On a renforcé les serveurs pour pouvoir faire attention, pour pouvoir supporter la charge. Et le site n'est jamais tombé encore aujourd'hui. Donc l'infrastructure est là. Après, rien n'est jamais parfait. Et effectivement, il y a des petites choses dans l'UX, notamment dans l'utilisation, dans l'expérience utilisateur, qui sont à améliorer. Mais pour le coup, en ce qui concerne les livres, on en vend énormément et souvent plus que 55 d'un coup. En ce moment, donc, il y a eu peut-être un petit bug au niveau de ton paiement ou un niveau de voilà, on pourra en discuter en direct. Ok, très bien. Pareil, il me semble que c'est quelque chose que tu as évoqué déjà, mais est-ce que tu peux revenir sur un chiffre, à savoir, en gros, sur 100 objets qui sont mis en vente sur Label Emmaüs, combien sont vraiment vendus en moyenne et dans quel délai? Donc, le chiffre moyen, c'est 60% dans les 3 mois qui suivent la mise en ligne. Voilà. Sachant que certains arrivent jusqu'à 85-90%, ce qu'on appelle le taux de vente, en gros le nombre d'annonces vendues par rapport au nombre d'annonces mises en ligne. Il y en a qui arrivent jusqu'à 90 et comme la moyenne c'est 60%, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont un peu plus bas, à 20-30%. Mais donc vous pouvez partir du principe que si vous suivez nos recommandations, les photos, les descriptifs, tout ce qu'on vous apprend en permanence, vous pourrez vendre, vous vendrez au moins 60% des articles que vous mettrez en ligne dans les 3 mois suivant leur mise en ligne. Ok, super, c'est très parlant, merci. On a une question de la part de Marie qui nous demande si une entreprise de l'ESS dédiée notamment à la réparation de vêtements écologiques d'occasion, mais qui a un statut de SARL, en l'occurrence intégrant l'ESS, est-ce que c'est une structure qui peut quand même rejoindre la marketplace Label Emmaüs? C'est une structure qui peut éventuellement rejoindre la plateforme Label Emmaüs si elle a effectivement un label ESUS, mais c'est les structures qui posent forcément débat et qui va devoir être discutée en conseil de surveillance avec une petite enquête, une petite discussion avec vous. Pour savoir si ça colle bien et si on est bien en train de sauver le monde ensemble ou s'il y a une perspective très plus commerciale derrière, que ça rentre pas dedans. Et c'est possible. Très bien. Et on est parfait sur le timing, puisqu'a priori, on a réussi à répondre à toutes les questions. Donc, c'est super. Merci beaucoup, Jérôme. Est-ce que… Ah oui, non, on allait oublier. Est-ce que tu veux dire un mot sur la gazette que tu envoies éventuellement à ceux qui souhaitent s'inscrire? Très bonne question. Oui. Ce qu'on s'était dit, c'était que moi j'avais… Alors, je vois 2 questions devant moi de que veut dire ESS pour Angélique. Non, c'est l'économie sociale et solidaire. Jérôme, ok, pardon. Et la belle école, non, tout est gratuit. Oui, non, c'est ce que je disais, c'était qu'en gros, là, vous avez participé, vous avez peut-être probablement envie d'en savoir plus. Moi, j'envoie une petite gazette toutes les 2 semaines à tous les vendeurs et à tous ceux qui souhaitent en savoir un peu plus. Dans la gazette, en gros, je parle de comment ça se passe de vendre, je donne des bonnes pratiques et en gros de ce qui se passe chez les uns et chez les autres. On annonce les nouveautés, qu'elles soient techniques ou d'ordre organisationnel sur notre façon de fonctionner. Et puis, surtout, on débriefe un peu les indicateurs économiques en disant, on débriefe les indicateurs économiques en disant, voilà les résultats du mois dernier ou du trimestre dernier. Voilà pourquoi, voilà comment, toutes ces choses-là. Donc, ça vous permettrait d'avoir des éléments de plus en plus tangibles au fur et à mesure que la réflexion avance, sachant que tout ça est complètement ouvert, transparent, tout le monde y a accès. Donc, si vous souhaitez recevoir cette petite gazette bimensuelle, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Enfin, en tout cas, Solidatech a déjà vos coordonnées, en tout cas, à répondre oui. J'ai lancé un petit sondage qui permet à ceux qui le souhaitent de dire oui, puis comme ça, je ne transmettrai que ces coordonnées-là à Jérôme pour ceux qui souhaitent avoir plus de nouvelles. Super. RGPD oblige. Et oui, on fait ce qu'on peut. Je pense qu'on a eu la réponse de la plupart des gens qui étaient intéressés.
Je laisse Ouais. encore le petit sondage ouvert quelques instants, juste le temps de Jérôme de te remercier pour cette présentation très complète de Label Emmaüs. Et puis merci à tous d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir posé toutes vos questions. Pour rappel, donc le replay de ce webinaire sera disponible sur notre centre de ressources Solidatech et puis en plus vous recevrez le lien vers l'article en question par mail d'ici quelques jours. Voilà. Et le support de présentation très complet de Jérôme sera également disponible. Voilà, je mets fin au sondage et puis je mets fin au webinaire. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup, Lorraine. Salut. Au revoir.